Nanzela nayo naibina koko makaka atamu pipi. Bonsoir le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons faire la lecture à partir du livre de Josué chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 4. Lisons au nom de Jésus, Josué chapitre 6, le verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront 7 trompettes. Amen. Là, c'est Josué le sacrificateur qui a reçu l'ordre auprès de l'Éternel. C'est Dieu qui a donné au sacrificateur Josué les instructions qu'il faut. Il a dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Amen. Donc vous voyez avec moi que le Seigneur donne l'instruction à Josué en lui disant que il faut qu'il y ait 7 sacrificateurs qui vont porter devant l'arche 7 trompettes et vous allez tourner la ville 7 fois et vous allez sonner 7 fois les trompettes. Vous voyez? Donc là, Dieu est en train d'utiliser le chiffre 7, le nombre 777. Il dit 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 fois la tour et 7 fois le son de la trompette. Vous voyez? Donc Dieu, cela veut dire qu'il a un chiffre et il a un nombre. Le chiffre de Dieu, c'est 7. Gardez. Il a dit 7, 7, 7. Et nous allons encore prendre Josué chapitre 15. Excusez-moi, Josué 6 toujours. Mais nous allons prendre maintenant le verset 15 à 16. Josué chapitre 6, le verset 15 à 16. Lisons au nom de Jésus. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie à l'Éternel, car l'Éternel vous a délivré. L'Éternel vous a livré la vie. Amen. Là, le peuple, on nous dit dès le matin, ils se levèrent. Ils commençaient à faire ce que Dieu leur avait demandé de faire. Les instructions qu'ils ont reçues de la part du sacrificateur Josué. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Et ils ont poussé des grands cris. Ils ont sonné 7 fois les trompettes. Et Josué, puisqu'il avait reçu l'instruction, il savait déjà que derrière cette instruction-là, il y avait la délivrance. Et c'est là où les murailles de Jéricho ont été écroulées. Et le peuple d'Israël a eu la victoire devant le peuple de Jéricho. Donc Dieu, ce peuple de Dieu a reçu la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu. Dieu leur a donné une direction à suivre, une marche à faire. Et il leur a donné l'instruction de suivre à la lettre le chiffre 7. Et quand ils ont suivi à la lettre, il a eu la victoire. Le peuple a été les vainqueurs devant le peuple de la ville de Jéricho. Et quand nous prenons maintenant Apocalypse chapitre 13, nous allons partir au Nouveau Testament.
Apocalypse chapitre 13, nous allons prendre juste le verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Vous voyez là, c'est l'apôtre Jean qui a reçu une révélation dans l'île de Patmos. Il est en train de dire, c'est ici la sagesse. La sagesse, nous savons déjà que c'est le Christ. Et il dit que celui qui a l'intelligence, il calcule le nombre de la bête. Et on nous dit que ce nombre, c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Pourquoi le diable a pris 666? Déjà, la bête, c'est le diable. L'agneau, c'est Jésus. Donc, cela veut dire que Dieu, puisque Dieu, il a un nombre, et ce nombre, c'est 7, puisque le diable ne peut pas prendre 7 pour être égal à Dieu, ni le diable ne peut pas prendre 8 pour être supérieur à Dieu. Lui, il prend inférieur, donc le nombre 6. Cela veut dire que le diable a pris le nombre 6, et son nombre, c'est 666. Donc, puisque Dieu utilise le nombre 7, le diable, lui, il prend l'inférieur, utilise le nombre 666. Et dans ce nombre-là, le diable est en train de marquer les habitants de la terre. Puisque le peuple de Dieu, pour avoir la victoire, ils ont utilisé le nombre 7. Et dès qu'ils ont utilisé le nombre 7, et le peuple a vaincu le peuple de Jéricho. Les murailles de Jéricho ont été écroulées. Donc, pour avoir la victoire, pour que Dieu te donne la victoire, il faut utiliser le nombre 7, qui est le chiffre de Dieu. Maintenant, pour que le diable puisse t'influencer, pour que le diable puisse te dominer, lui, il donne le chiffre 6. Donc, si tu as ce nombre en toi, si tu es marqué par ce nombre, il a l'influence sur toi. Et la Bible nous dit que ce nombre est le nombre d'hommes, c'est 666. Et, bien-aimé de Dieu, dans ce nombre 666, le diable est en train de marquer beaucoup des habitants de la terre. Nous avons ici, quand on était à l'école, on nous disait que l'alphabet français a 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, A jusqu'à Z. Donc A c'est 1 et Z c'est 26. Donc quand vous allez voir, quand vous voyez déjà, il y a A, B, C, D et il y a aussi les nombres en bas. Là, quand vous voyez F, 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 F déjà c'est la 6e lettre de l'alphabet. Donc, là, il y a F, F, F. Déjà, F, 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 c'est la Fédération de footballeurs français. Donc, pour avoir 666, vous allez prendre le nombre 6. Vous allez mettre en bas, vous allez avoir 666. Et là aussi, en bas, vous voyez, il y a W, W, W. W, c'est la 23e lettre de l'alphabet. Et pour avoir 666 dans les 3 W là, il faut seulement faire 2 fois 3 et vous allez avoir 6. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6 et vous avez 666. Là, ce sont des marques que le diable utilise pour impacter le monde. Et nous avons là le nom Corona. Le nom Corona, c'est le nom d'un virus qui saillit le monde. Et dans ce virus-là aussi, nous avons calculé, puisque la Bible nous demande de calculer, nous avons calculé, nous avons eu, dans ce mot-là, il y a 3 lettres. Et il y a 6 lettres, pardon. C-O-R-O-N-A, nous avons trouvé 6 lettres. Et dans ces 6 lettres, nous avons mis égal à 6. Et dans ces lettres-là, nous avons le nombre, nous avons calculé, nous avons eu 66. Quand vous prenez les 6 des lettres et vous prenez les nombres, vous allez avoir 666. Vous pouvez calculer avec moi.
vous allez avoir 666. Cela veut dire que le diable est en train d'influencer, d'impacter le monde entier avec son nombre. Puisque Dieu a un nombre, le diable aussi a un nombre qu'il est en train d'utiliser pour gagner les âmes à lui. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce d'être éclairés par sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nanzela nayo naibina koko makaka atamu pepe ikoya kainako ikambiko soko ngeheye Yesu yo bendele nanga osimbi bomoi nanga kainako banga kati Nanga ye koyaka liboso ya kiti na yo